Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à tous, c'est Sasa qui vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro des joies de l'éco-construction. Aujourd'hui, j'ouvre une histoire en 2 volets autour de la thématique du papier dans la petite bourgade de Puli au centre de Taïwan. Vous allez peut-être me demander, mais quel rapport entre le papier et l'éco-construction ? Dans ce cas, c'est que vous n'avez jamais vu de maison en papier, à part en origami peut-être. Mais le papier et a fortiori le carton peuvent être des matériaux de construction. Après tout, le papier est principalement composé de cellulose que l'on trouve dans le bois notamment. Ainsi, certains architectes comme le japonais Shigeru Ban construisent en carton. Je réserve cela pour la semaine prochaine et aujourd'hui, penchons-nous d'abord sur la fabrication du papier, une technique qui a été inventée en Chine il y a plus de 2 millénaires. Et dans ce domaine-là, à Taïwan, la capitale se trouve à Puli, dans le comté de Nantou. Les premiers ateliers de fabrication du papier ont été installés par les colons japonais en 1935. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est le gouvernement nationaliste du Kuomintang qui a repris les usines japonaises, puis qui les a vendues à des entrepreneurs. La production de papier à Puli a connu son âge d'or dans les années 1970, avec pas moins d'une 50aine d'usines et d'ateliers. En revanche, avec le développement du numérique et la concurrence du papier fabriqué moins cher en Chine, l'industrie du papier a rapidement décliné à Puli ces 20 dernières années. Aujourd'hui, il ne reste que quelques usines. Je vous emmène à Guangxing Paper Mill, une usine de fabrication artisanale qui a été fondée en 1965 par M. Huang Yaodong. Dès le départ, il a mis l'accent sur la qualité. Au début des années 90, sa notoriété lui a permis d'exporter au Japon et en Corée du Sud. En 1995, c'est son fils, Huang Huanchang, qui reprend l'affaire. Son épouse, Wu Shuli, nous explique pourquoi Puli est la capitale du papier à Taïwan. Pourquoi est-ce que les ateliers de fabrication du papier à Taïwan se sont tous développés à Puli dès le départ ? En raison du climat. Tout d'abord, il y a peu de vent fort à Puli, contrairement à Hsinchu ou à Taichung où le climat est venteux. Ici, nous sommes protégés par des montagnes de tous les côtés. Deuxièmement, c'est la qualité de l'eau. Ici, elle contient peu de minéraux. Une eau trop minérale n'est pas adaptée pour la fabrication de papier de bonne qualité. Traditionnellement, les ateliers de fabrication de papier s'installent à côté d'une rivière car ils ont besoin de grandes quantités d'eau. Mais il faut aussi que les 2 autres critères soient remplis, un endroit où il y a peu de vent. En effet, il faut non seulement une eau pure et peu minéralisée, et le vent, quant à lui, n'est pas le bienvenu car il peut amener des impuretés. Mais revenons à l'histoire de l'usine artisanale. Pour pallier le déclin du papier, Huang Huanchang a décidé de miser encore davantage sur la qualité et sur le dialogue direct avec les artistes qui utilisent son papier, qu'ils soient peintres ou calligraphes, sans plus passer par des intermédiaires. Il a aussi décidé d'ouvrir son usine aux touristes. On peut donc visiter Guangxing Paper Mill. Je vous y emmènerai faire un tour, mais d'abord les précisions de Huang Qi, la nouvelle directrice de la 3e génération de cette entreprise familiale. De nos jours, il reste peu d'usines et d'ateliers de fabrication artisanale du papier, et c'est la raison pour laquelle nous ouvrons nos portes aux visiteurs. Et le papier que nous produisons, c'est pour répondre à des commandes bien précises, souvent des commandes d'artistes qui ont besoin de papier particulier pour la calligraphie, la peinture, des installations lors d'expositions, etc. Ce sont les artistes qui nous disent qu'ils souhaitent du papier fabriqué à partir de telle ou telle fibre. Allez, c'est parti pour la visite. Tout d'abord, approchons-nous de l'artisan qui réalise les feuilles à partir de la pâte à papier. À l'aide d'un grand double cadre en bois, il récupère ce qu'il faut de cellulose en remuant la pulpe. Puis, grâce à un rouleau composé de très fines lamelles de bambou, il dépose chaque feuille sur une pile à l'extérieur en y adjoignant un fil. Ce sera utile pour une prochaine étape. Un geste qui peut paraître banal au premier abord, mais quand on sait que c'est l'artisan qui maîtrise l'épaisseur du papier qu'il souhaite, grâce à son savoir-faire, cela force le respect. En fait, c'est du sur-mesure en fonction des commandes. Le nombre de fois que l'artisan remue les fibres dans l'eau influe aussi sur la résistance du papier et le résultat recherché. Sans oublier le fait que répéter ce geste toute la journée est très fatigant.
C'est la raison pour laquelle on ajoute un adjuvant naturel qui permet aux fibres d'être uniformément en suspension dans l'eau. Ce n'est pas un produit chimique et ça ne crée donc pas de problème de pollution de l'eau. C'est l'un des avantages de la fabrication artisanale, souligne Madame Ouchouli. Cela ne pollue quasiment pas, contrairement à la fabrication industrielle. Et en plus, moins on utilise de produits chimiques, plus le papier se conserve longtemps. Après cette étape, on passe les feuilles sous presse pour évacuer un maximum d'eau. Mais le séchage est l'affaire d'une artisane qui travaille toute la journée près d'une plaque en inox chauffée entre 90 et 100 degrés, un travail plus agréable en hiver qu'en été. Grâce au fil dont nous avons parlé tout à l'heure, elle s'empare d'une feuille de papier et d'un geste très précis la pose sur une plaque brûlante en évitant les bulles d'air et bien sûr en évitant de se brûler. Ce qui serait très difficile pour moi, mais je pense qu'elle pourrait même le faire les yeux fermés. Elle passe ensuite une brosse qui était traditionnellement fabriquée en aiguille de pin pour évacuer les éventuelles micro-bulles d'air sous la feuille. Il faut frotter ni trop fort, ni pas assez fort, là aussi c'est tout un savoir-faire. Puis hop, d'un geste prompt, elle reprend la feuille et la pose sur la pile des feuilles de papier sec. Madame Ouchouli nous a aussi emmené voir la grande chaudière qui permet de chauffer la plaque pour le séchage. Autrefois, cela fonctionnait au bois et il fallait aussi un savoir-faire pour maintenir toujours la même température. De nos jours, c'est chauffé au gaz. Mais avant de pouvoir commencer tout ce processus, encore faut-il avoir de la matière première. Les 4 arbres les plus utilisés à Taïwan pour fabriquer le papier sont le malabali, châtaignier de Guyane, qui est aussi un arbre de bon augure à Taïwan supposé attirer la bonne fortune, le kaoshu, Broussonetia papyrifera ou mûrier de Chine, le yenpi, Whisktroemia ou gampi, et le sangshu, le mûrier. Alors que ces espèces poussent très bien à Taïwan, Guangxin Paper Mill importe la matière première d'autres pays asiatiques, car à Taïwan, le climat est trop chaud, les arbres grandissent trop rapidement et leurs fibres ne sont donc pas de très bonne qualité. Or, cette usine de fabrication artisanale mise sur une clientèle exigeante. Et d'ailleurs, même si les clients commandaient du papier de moins bonne qualité, la matière première taïwanaise serait plus chère que celle importée, car il faudrait aussi compter le coût de la main-d'œuvre pour extraire la cellulose du bois. Guangxin Paper Mill a toutefois une machine qui permet de casser les fibres et emploie aussi quelques travailleuses d'Asie du Sud-Est qui ouvrent les fibres manuellement pour un traitement encore plus fin. Madame Ouchouli nous a ensuite conduit au 2e étage au-dessus du magasin dédié aux professionnels, visiter une exposition réalisée avec le soutien du Bureau de la culture de Nantou, car le gouvernement de ce comté a inscrit en 2020 la fabrication artisanale du papier à poulie au patrimoine culturel intangible. C'est dans cette partie de l'exposition que j'ai découvert à quel point presque tout ce que nous appelons des déchets agricoles ne sont pas des déchets, pas seulement parce qu'on peut les composter, mais aussi parce qu'ils peuvent être ajoutés comme fibres ou en décor dans le papier. Et Guangxin Paper Mill ne se prive pas de coopérer avec des agriculteurs pour en récupérer. Feuilles de maïs, paille de riz, feuilles de thé, bananiers, marc de café, canne à sucre après usage, pelure d'ail et d'oignon, coque de cacahuètes, feuilles d'ananas et même la cendre de l'encens brûlé ou des fourneaux où se consume le papier-monnaie pour les dieux et les ancêtres dans les temples. Et oui, Guangxin Paper Mill a même un partenariat avec un temple pour cela. Par ailleurs, l'usine a été visitée par un lama tibétain qui a commandé un type de papier spécialement étudié pour se conserver le plus longtemps possible afin d'y imprimer des sutras bouddhiques. On écoute Ouchouli nous parler des spécificités du papier fabriqué de matière artisanale. La plus grande différence entre du papier artisanal et industriel, c'est que le papier artisanal, il respire, il a des pores. Donc, lorsqu'on écrit, l'encre s'infiltre dans les fibres et cela transparaît de l'autre côté. En revanche, le papier industriel est recouvert d'une très fine couche de colle, donc l'encre n'entre pas vraiment dans les fibres, elle reste en surface. Ainsi, le papier artisanal est particulièrement adapté à la calligraphie et à l'aquarelle. L'entreprise propose plusieurs centaines de types de papier, s'adapte aux demandes des artistes ou les conseille en fonction de l'effet qu'ils souhaitent obtenir. Le plus grand défi pour Guangxin Paper Mill, c'est la transmission des savoir-faire. Il ne reste plus que quelques artisans, ils sont très âgés et prendront bientôt leur retraite.
J'ai demandé à Huang Qi, la jeune directrice, s'il y avait beaucoup de candidats pour apprendre leur métier. En fait, il n'y en a pas beaucoup. À Taïwan, il y a de nombreux savoir-faire traditionnels, mais il y a peu de jeunes qui s'y intéressent au point de vouloir les apprendre et en faire leur métier. Comme le rappelle Madame Ushuli, le travail artisanal du papier est physiquement éprouvant et les gestes répétitifs n'attirent pas les jeunes qui préfèrent une activité plus créative. Il y a aussi le problème des postes de travail, il n'y en a pas assez pour permettre à la fois aux anciens de travailler et aux jeunes de se former et l'entreprise n'a pas les moyens d'investir dans de nouvelles machines. Malgré tout, Guangxing Paper Mill s'est efforcé de trouver quelques jeunes intéressés par la transmission de ses savoir-faire, mais pour atteindre le niveau des anciens, il leur faudra passer comme eux par une longue période de pratique. Même pour développer de nouvelles créations, il faut d'abord maîtriser les bases. J'espère que vous aurez apprécié la visite. Vous pouvez retrouver le lien vers Guangxing Paper Mill et des photos sur la page de cette émission. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour parler de l'architecture en papier, toujours à Puli.